Amis internautes, nous rassemblons là dans le jour qui est consacré à la Vierge Marie pour nous célébrer l'Eucharistie. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est toute l'église là qui a fait mémoire Sainte Cécile. Sainte Cécile, c'était patron chanteur, patron musicien. Dans l'évangile aujourd'hui, Sadducéens ont questionné Jésus sur la question de résurrection mort. Pas oublier, frère Samuel, résurrection mort, c'est un fondement essentiel du christianisme. Si le Christ n'est pas ressuscité une autre fois, vous êtes encore dans vos péchés, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et c'est le même cri d'alarme qu'il nous lance aujourd'hui. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. En récitant le credo, nous affirmons: mes frères, mes sœurs, confesser sa foi en la résurrection de la chair, c'est proclamer sa foi en Dieu un et trine, le seul qui détient le pouvoir de ressusciter. Ressusciter les morts est strictement réservé à Dieu et à lui seul. Il peut cependant déléguer son pouvoir à quelques hommes pour le réaliser temporairement en son nom. Mais à proprement parler, la résurrection qui procure la vie définitive et absolue est de l'apanage de Dieu le Père par le Fils avec la puissance de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus rattache la foi en la résurrection à sa propre personne. Je suis la résurrection et la vie. Au temps de Jésus, mes frères, mes sœurs, la foi en la résurrection n'était pas encore partagée par tout le monde. Pour les Sadducéens, la vie après la mort est une croyance ridicule. Les Sadducéens étaient une secte liée à la classe sacerdotale. Oui, mes frères, mes sœurs, on peut diviser ce texte en deux grandes parties. Dans la première partie du texte, on est ensemble, il y a une question piège. Sadducéens, ils ont posé Jésus. Ils ont posé Jésus en question pour être capable de prendre le piège, pour être capable d'accuser. Pour interroger les Sadducéens, cite la loi du Lévira. Nous venons dans Deutéronome, chapitre 25, verset 5, verset 10. Dans la tradition juive, depuis on est qui marie avec une fille, sans pas quitter petite, la loi du Lévira fait l'obligation à frère de fin pour épouser veuve là, comme ça, il est capable de quitter descendance. Cette loi visait à protéger les veuves. 7 frères ont épousé successivement la même femme. Les Sadducéens demandent à Jésus, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse? Dans le dernier jour, les toutes m'ont levé, femme ça, eh bien, madame qui laisse les praliers parce que est pour lui passer tous les 7 frères. En réponse, Jésus baille dans la deuxième partie texte là. Tout d'abord, Jésus s'adresse aux Sadducéens un trouble reproche. Vous ne connaissez pas les Écritures. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Nous ne connaissons pas qui ça écrit dans la Bible. Nous ne connaissons pas puissance bon Dieu, grandeur bon Dieu. En nier la résurrection des morts, ils nier toute puissance bon Dieu. Réponse Jésus, il tourne autour de 2 points fondamentaux. Dans le premier lieu, Jésus répond aux Sadducéens en indiquant que la vie éternelle n'est pas comparable à ce monde. Si il y a une rupture complète entre la vie actuelle et la vie des ressuscités. La vie éternelle n'est pas une continuation de la vie terrestre, elle est de préférence une transformation radicale. Jésus fait différence entre le monde qui vit là et le monde qui est pour venir. Les enfants de ce monde se marient, mais les ressuscités ne se marient pas. Nous-mêmes qui vivons dans le monde, eh bien, nous sommes capables de marier, mais dans la résurrection, le monde qui ressuscite, pas qu'ils ont fait question de mariage pour eux, pas qu'ils ont fait question de femme et garçon, parce que lorsque nous ressuscitons, nous avons tant des anges, des textes là disent, ils ne sont pas des anges,
mais ils sont semblables aux anges. Et vous le savez très bien que les anges n'ont pas de sexe. Et c'est ça que fait dans le dernier jour, dans le jour de résurrection, pas de question madame va moucher. Non, pas de ça. N'a coup des anges qui ont fait louange, chaque compliment pour mon Dieu. N'a coup des anges qui ont contemplé la splendeur de Dieu. Et il y a un point commun des anges, le point commun, c'est justement que il n'y a pas besoin de mourir, pas connaître la mort encore. Saint Augustin décrivait ainsi la vie éternelle. Là-bas, tu ne seras ni limité, ni réduit, car tu posséderas tout. En deuxième lieu, Jésus répond aux Sadducéens en indiquant que la vie éternelle dépasse notre compréhension. La vie éternelle dépasse notre connaissance. Croire en la vie éternelle, c'est accepter l'inconnu de la foi. Jésus précise: ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, il ne suffit pas d'avoir un certificat de baptême pour entrer dans le monde à venir. Jésus dit, il ne suffit pas d'avoir un certificat de baptême pour entrer dans le monde à venir. Ceux qui sont jugés dignes d'avoir part au monde à venir. Frère, c'est mieux. Pour nous arriver dans l'autre monde, pour nous vivre la vie éternelle, là, c'est depuis sous terre, la Koundia, pour nous poser des actes concrets. Parce que si nous pagons la charité, eh bien nous pouvons passer en dehors de la vie éternelle. Parce que la foi, l'espérance et la charité, la foi que l'espérance a passé, mais la joué sur la charité. En troisième lieu, Jésus répond aux Sadducéens en s'appuyant sur un raisonnement logique que nous relève syllogisme en philosophie. Le syllogisme, mes frères, mes sœurs, est un argument contenant trois propositions, la majeure, la mineure et la conclusion qui se déduit nécessairement de deux autres. Par exemple, tous les hommes sont mortels, or Père Colin est un homme, donc Père Colin est mortel. Mon syllogisme. Tous les hommes sont mortels, or Père Colin est un homme, donc Père Colin est mortel. Jésus construit son syllogisme en appuyant sur un verset de la Bible. Nous venons dans Exode, chapitre 3, verset 6. Dans le récit du buisson ardent, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Donc, Abraham, le père des croyants, est vivant. Je dis à frère Samuel, il y a des gens qui ne croient pas que moi, je pour lever, non? Dans l'évangile Saint-Jean, si nous regardons dans le chapitre 11, verset 25, qui ça Jésus dit nous? Moi, c'est résurrection avec la vie. Moun qui croit dans moi, même s'il mourit, la vive. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Dans le psaume 16, le psalmiste écrit, le Seigneur ne peut abandonner son ami à la mort, ni lui laisser voir la corruption. La fidélité est plus forte que la mort et c'est elle qui aura le dernier mot. C'est fidélité qui a gagné le dernier mot sous la mort. Mes frères, mes sœurs, que la Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, nous confirme dans l'espérance de la résurrection. Qu'elle nous aide à faire fructifier par de bonnes œuvres la parole de son Fils semée en nos cœurs dès maintenant et pour les siècles des siècles.